Alma, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui naît et grandit dans une vallée protégée du reste du monde, au creux de l'Afrique, et qui tout à coup va se retrouver, en quittant cette vallée, exposée à ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, on est dans les années 1786, et prise dans le tourbillon de l'Atlantique du XVIIIe siècle, avec en particulier l'esclavage. Elle est à la poursuite de son petit frère, et ça la transporte de l'Afrique aux Caraïbes, à Saint-Domingue, en Louisiane, et puis plus tard, dans les tomes suivants, en Europe. Je voulais tisser avec un fil qui est celui de l'imaginaire, qui est celui que j'ai connu aussi en Afrique. J'ai vécu quelques années en Afrique étant adolescent et j'ai été complètement envahi par cette culture du récit, cette culture qui met de l'imaginaire partout. Et je ne voyais pas pourquoi à chaque fois ce que je voyais dans les livres de littérature jeunesse autour de moi, c'était le parcours typique de l'esclave ballotté par le grand vent de l'histoire. Et moi je voulais laisser la place aussi à l'imaginaire. Donc il y a une dimension même fantastique. Certains de mes personnages existent. Dans le deuxième tome, il y aura Thomas Clarkson, qui est un des plus grands soutiens de l'abolition en Angleterre. On croisera Toussaint Louverture à Saint-Domingue. Mais je mets aussi mes propres personnages qui vont vivre cette expérience de l'esclavage et se confronter au réel. Mais fallait que je m'appuie, ma seule légitimité, c'était la connaissance en 3D, vraiment, de ce monde, que ce soit le bateau dans le tome 1, plus tard la plantation, mais le business plan d'une plantation. J'étais presque aux côtés des planteurs à des moments, à essayer de faire survivre les plantations. C'était terrifiant de me sentir solidaire tout à coup. Et puis, à beaucoup d'autres moments, avec mon personnage, et au milieu des champs de coton en Louisiane, des champs de canne du côté de Saint-Domingue. C'est souvent les parents ou les grands-parents qui arrivent à ma table et disent « Qu'est-ce qu'ils vont apprendre, mes enfants, dans vos livres ?» Et je leur fais croire qu'ils vont apprendre des choses et puis simplement je veux les embarquer et peut-être leur faire... La seule initiation que je fais, c'est celle à la littérature. C'est ça que j'essaie de faire. Je fabrique des lecteurs à longueur de journée qui viendront un jour dans les librairies attaquer les rayons adultes. Mais dans ce livre-là, je dois reconnaître que j'avais cette préoccupation que j'ai depuis l'adolescence de parler de cette tragédie, de ce crime contre l'humanité qu'ont été ces centaines d'années d'esclavage déjà autour de la traite atlantique. Donc c'est vrai que je voulais transmettre le choc que j'avais eu moi à 13 ans dans une forteresse de la côte du Ghana, là où j'ai découvert d'un coup, accompagné par mes parents dans cette forteresse à l'abandon, j'ai découvert la réalité palpable de ces fers accrochés au mur, de ces lieux où étaient triés les esclaves qui allaient embarquer vers l'Amérique. Des coups tombent sur leurs épaules. La plupart n'ont jamais vu la mer. Les rouleaux se brisent et les empêchent de grimper. Ils sentent encore le sol sous eux. Leurs pieds s'enfoncent et dérapent dans le sable sous l'eau. Ils sont encore là. Parfois, ils profitent de celui qui tombe et auquel ils sont attachés pour revenir en arrière, pour s'attarder un peu sur la terre. Alors on les tire de l'intérieur avec force. Leurs pieds glissent, ils sont arrachés. Ils ne sentent plus rien sous eux. Ils sont poussés au fond des pirogues. C'est fini. C'est un moment que j'ai décrit en essayant de le vivre au maximum. Je me souviens très très bien quand j'ai écrit cette page-là, qui m'a pris d'ailleurs plusieurs jours pour me couler dans ce moment. Donc c'est un passage où j'essaie de me rappeler que c'est pas simplement des masses de personnes déportées d'un continent à un autre, mais des individus, des bonheurs perdus, des amours perdus, des familles séparées, et à chaque fois un cas particulier. Ce que je constate, je l'écris, je pense, en pensant quand même à ce jeune lecteur de 12 ans, 13 ans, 15 ans, qui est là derrière moi à tout moment quand j'écris, à chaque fois je me dis, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il me suit là dans cette histoire? Mais je constate que la moitié de mes lecteurs sont des adultes, qu'on se pique les livres entre générations, donc je vois qu'en fait,
J'espère que cette exigence qu'a la littérature jeunesse, une exigence de clarté, une exigence de saisir aussi son lecteur et ne pas le lâcher parce qu'il a mille tentations, ça s'applique en fait à toute notre société, c'est-à-dire cette envie qu'on nous raconte des histoires et qu'on nous les raconte clairement. Donc je pense que je m'adresse à tout le monde et peut-être avec ce sujet-là, la littérature jeunesse m'a permis de dédramatiser au sens vraiment simplement la démarche d'écrire là-dessus. 12 ou 15 millions de victimes de cette déportation-là, c'est très lourd et donc on a du mal, on a un peu peur de s'attaquer à ça. Je me suis dit, je raconte ça simplement pour transmettre aux enfants et ça a libéré mon écriture.